rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et bonjour, on est mercredi, il fait beau et où est-ce qu'on est? À Radio Grand Lac 92 points, radiograndlac.com. Ça ne peut qu'aller bien. Aujourd'hui, une thématique qui me tenait à cœur et qui tient à cœur de toutes mes invitées, l'écologie, mais surtout l'écologie de conscience. Donc je vais vous les présenter. C'est dommage, vous les voyez pas, elles sont très belles. Nous avons Julie Mazet, qui est la cofondatrice de MAP73 sur Chambéry et kinésiologue. Bonjour. Camille Dorel, qui est la deuxième cofondatrice de MAP73 à Chambéry et enseignante. Bonjour à tous. Et Sandrine Ankawa, qui est dame nature, sophrologue, spécialiste de la raison d'être, de trouver ses valeurs et moult casquettes encore, qui est vraiment, elle, au cœur du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Bonjour, ravie de vous retrouver. Merci Angélique. Avec plaisir. Tout d'abord, juste un petit point. MAP73, c'est quoi ? Eh ben, MAP73, c'est une société qu'on a créée avec Camille, qui a vu le jour en septembre-octobre. Et en fait, on a créé cette société pour accompagner les jeunes dans leur orientation. Parce qu'on est parti d'un principe avec Camille, c'est qu'en fait, tous les jeunes ont le droit de trouver une voie qui va les épanouir. Et pour ça, on propose en fait des outils et de plusieurs formules de différents services pour en fait mettre en lumière leur plein potentiel. Super. Alors c'est vrai qu'on est parti sur des outils qui sont assez complémentaires. Je me rapproche un peu plus. Donc des outils assez complémentaires où on va surtout déjà dans un premier temps leur demander de travailler sur eux-mêmes. Parce qu'on le sait bien, et j'invente rien, que pour savoir surtout ce que l'on veut faire, pour avoir vraiment une filière et une voie épanouissante, il faut savoir qui on est et connaître son environnement. Alors, à 17 ans, je vous le cache pas, c'est un peu compliqué, parce qu'on se lève le matin, il y a des jours où on a envie de faire des choses, où on est attiré, où il y a des choses qui nous animent, et puis le lendemain, c'est un peu plus compliqué parce que tout nous désintéresse. Donc c'est vrai que nous, notre but, c'est surtout de leur proposer des plans d'action et se dire, voilà, on a conscience maintenant qu'on a un potentiel, qu'on a des compétences, et qu'on va devoir évoluer dans un monde qui évolue en plus sans cesse et en perpétuelle évolution. Donc nous, notre but surtout, ça va être vraiment de leur prendre conscience qu'ils ont un potentiel, et que malgré tout, de toute façon, même s'ils se trompent, ils pourront réussir à rebondir dans un monde, effectivement, qui va évoluer. Donc, ils auront les compétences, ils sauront ce qu'ils sont, surtout, et ils vont connaître, surtout, leur environnement. Et se lever le matin avec un grand smile, c'est quand même un peu plus sympa que subir sa vie. Avec un objectif précis aussi. C'est clair. Ça change la vie. Donc super, merci beaucoup, merci pour les jeunes. Je rebondis sur effectivement se tromper parce que là, je vais m'adresser à Sandrine, puisque le lien à la nature, Sandrine, il faut pour pousser, il faut se planter. Elle est belle, cette expression. Elle est belle, celle-là. Donc, aujourd'hui, voilà, envie de parler d'écologie parce qu'on en entend beaucoup parler, sujet de société, mais qu'est-ce qu'on met vraiment derrière, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, et faire le parallèle avec l'écologie de conscience qui revient aussi à dire se connaître soi-même, se respecter. Donc, est-ce que tu te pourrais... Voilà. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Sandrine, nous faire un petit topo de l'écologie, de ce que c'est, d'où ça vient et de l'histoire? Oui, parce que je pense que notre société actuelle, c'est toujours important de revenir à l'origine d'un mot, à l'origine d'un concept. Tu viens de dire avant, pour pousser, il faut se planter. Quand un arbre, une graine pousse, elle commence par ses racines. Donc, pour comprendre d'où elle vient, on part des racines. Et le terme écologie a été créé en 1860 par un biologiste allemand. Et donc, au départ, c'est vraiment lié à la connaissance de son environnement dans lequel on évolue et l'interaction et l'interconnexion entre le vivant qui évolue dans ce système, dans cet écosystème. D'accord. Donc l'écologie n'a rien à voir avec ce qu'on entend à l'heure actuelle. C'est la connaissance, et donc ça rejoint bien évidemment tout ce qu'on est en train de dire, la connaissance de l'environnement dans lequel on est et la connaissance de soi en tant qu'être vivant de cet environnement. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce qui est intéressant de voir, j'adore l'étymologie des mots, parce que c'est là important, c'est là où on passe. Voilà. Écologie, c'est iokos, donc ça vient du grec, c'est justement l'habitat, la maison, et logis, c'est logos du grec, c'est la connaissance, la parole, le discours. Donc c'est le discours et la compréhension
de la maison, de là où on est. Donc quand on parle d'écologie personnelle, intérieure, pour enchaîner on peut pas être dans l'écologie comme on l'entend à l'heure actuelle s'il n'y a pas d'écologie personnelle, c'est-à-dire s'il n'y a pas, et comme vous venez de le dire, s'il n'y a pas de connaissance déjà de soi. Et nous-mêmes, en tant qu'organismes vivants, on a déjà plein d'écologie à l'intérieur, il y a plein de petits organismes, voilà. Donc, et comment on amène tout... Je vais rebondir juste sur des éléments de société, parce qu'en fait, depuis 1968, à peu près 1960, il y a un courant qui s'est glissé dans le terme écologie. Donc, on voit bien comment c'est employé à l'heure actuelle. Et justement, ce courant, à partir des années 68, c'est devenu comme une doctrine. Oui. Je vais relever exactement ce que j'ai pu écrire. Une doctrine visant à une meilleure adaptation de l'homme à son environnement. Je trouve ça fort intéressant. Une meilleure adaptation de l'homme à son environnement. Ça veut dire qu'on dit bien que c'est l'homme qui doit s'adapter à l'environnement. Voilà. Hein? Encore. Alors qu'on fait partie de l'environnement. Donc, et ça, quand on remonte encore plus loin, enfin, je le partage parce que je pense que c'est intéressant de comprendre, parce que quand on parle d'écologie de conscience et d'écologie tout court, ça veut dire que ça demande de changer de culture. Parce que toute la problématique de notre déconnexion à la nature vient d'un problème culturel. Et au départ, ça vient entre autres d'un aspect religieux. Donc ça nous a complètement, on a chosifié la nature. Donc on s'est détaché d'elle parce qu'on a chosifié la nature, puisque la nature a été créée par Dieu. Et donc bien sûr, si c'est créé par Dieu, nous on veut se rapprocher de Dieu, donc on devient de plus en plus grand. Donc du coup, on s'éloigne de plus en plus de la nature. Donc du coup, on chosifie la nature. C'est ça finalement et en chosifiant la nature, finalement, on se chosifie aussi, puisque nous sommes nature. Donc au fur et à mesure, on a observé les choses comme des objets et plus d'interaction. Et je pense que tout le conflit qu'on vit actuellement, sociétal et pour les jeunes, puisque c'est quand même notre sujet, c'est qu'il n'y a plus d'identité et qu'ils ne savent plus se reconnaître faisant partie d'un tout. Donc pour savoir qu'on fait partie d'un tout, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est se reconnecter à son identité. Une des choses principales de l'identité, ce sont entre autres les valeurs, savoir d'où on vient et qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui fait chanter notre cœur le matin quand on se lève. D'accord. Ça, c'est une des premières choses. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que l'homme doit s'adapter à l'environnement dans lequel il vit, j'ai un peu l'impression qu'on a fait les choses dans le contraire. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que la nature s'adapte à nous et on a voulu prendre justement tout ce pouvoir. C'est peut-être de là aussi que vient le problème. Oui, puisqu'on a chosifié, donc on fabrique, la nature est devenue quelque chose qu'on fabrique pour que ça nous serve à nous, qu'on utilise. Donc c'est intéressant cette expression, doctrine visant à une meilleure adaptation de l'homme à son environnement. Et du coup, on en perd notre essence. Et effectivement, j'aime bien ta phrase de présentation, il n'y a pas d'écologie sans écologie de conscience. Tant qu'on n'a pas conscience de qui on est, et donc du respect de soi, on ne peut pas respecter l'environnement qui nous entoure, ni les autres qui nous entourent. C'est ça. Et justement, sur cette écologie de conscience, parce que tu disais c'est culturel, et effectivement, moi je vois, j'ai des enfants qui ont maintenant 20 ans, mais en tout cas... à l'époque où ils étaient en maternelle, ça commençait déjà à faire, faut trier les déchets, faut trier les poubelles, faut faire attention au papier. Ça continue. Voilà. Donc, du coup, ils sont très formatés dans l'écologie, c'est ça. C'est sur le matériel et sur des choses extérieures. Donc, c'est ça. C'est vraiment là-dessus qu'ils sont. Donc, parce que pas plus tard, là, qu'il y a pas longtemps, je discutais avec mes enfants, je parlais d'écologie et ils revenaient. Effectivement, c'est un peu comme une leçon. C'est-à-dire que c'est revenu à il faut trier. Effectivement, il faut faire attention à l'eau, il faut faire attention à la nature, il faut la protéger. Très bien. Alors effectivement, on a tous conscience de cette écologie-là, mais est-ce que c'est ce qu'il faut qu'on leur apprenne dès le début ? C'est-à-dire que là, on les conditionne effectivement au respect de la nature, etc. Mais on leur apprend pas à savoir qui ils sont, à développer leurs valeurs et à les ramener à une symbiose avec la nature. Mais c'est surtout qu'après ça, le problème, moi que j'ai observé, c'est souvent
de ces petits gestes. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter les petits gestes, on reste tous des colibris, mais de tous ces petits gestes, au bout d'un moment, les gens sont découragés parce qu'après, ils vont dire, ouais, mais les autres, ils prennent des avions, et puis ils volent en jet, et puis ils ont des jet skis, et voilà. Donc, du coup, plus personne veut rien faire parce que, et effectivement, c'est de faire comprendre que c'est pas qu'un tri de poubelles. Mais surtout, on les culpabilise. C'est extrêmement culpabilisant. Mais c'est totalement... Alors c'est jugeant. De toute façon, instinctivement, on va respecter ce qu'on aime et ce qu'on connaît. Donc, quand on remet... quand j'accompagne les gens en forêt, justement, dans Reconnexion Nature, c'est comment on vit la nature une fois qu'on rentre dans une forêt. Quand on rentre dans une forêt, on rentre dans un cerveau global. On rentre dans un monde interconnecté. Il y a des liens. Il y a des choses qui se passent. Et c'est formidable. En plus, il y a des livres sur comment communiquent les arbres. Mais c'est de vivre l'expérience. Et ce qui manque cruellement dans nos sociétés, c'est de vivre l'expérience. Tout le monde le sait. Cognitivement, c'est bon, on a plein de reportages et c'est génial, heureusement. Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, je le vois encore, dans différentes expériences. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où on va être touché. Et que c'est là, quand on est touché, qu'on met des choses en œuvre. Oui. Quand on rencontre quelqu'un, si on parle de telle personne, ouais, tu vas voir, elle est géniale et tout. Tant qu'on l'a pas rencontrée, on la fantasme. Mais une fois qu'on l'a rencontrée, alors oui, elle est géniale, ou non, elle est pas du tout géniale. Mais voilà, c'est de recréer ce lien. Et je pense que tout notre job, c'est ça. C'est de recréer ce lien avec notre environnement. Et automatiquement, les valeurs de respect, d'humilité, vont se dégager de cette rencontre, en fait. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vraiment, moi, c'est quelque chose, ça, qui m'anime et que je trouve tellement plus intelligent et qui est en lien avec une intelligence co-créatrice. Je suis pas en train de parler d'intelligence académique. Comment vous y prenez ? Alors déjà, j'ai trouvé ça super, votre concept, les filles, parce que vous avez cette double casquette. Donc déjà, toi, Camille, t'es enseignante, donc tu connais bien le système. Et tu connais bien le dysfonctionnement du système. Et c'est toujours... moi, partout où je suis allée mouiller la chemise sur le terrain pour voir comment ça se passe. Et du coup, c'est effectivement le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe et du coup faire des propositions de changement. Même si on est bien d'accord, l'éducation nationale n'est pas prête à changer, mais ça, c'est un autre débat. Mais je le place quand même parce que j'aime bien leur dire. Et donc, tu as cette connaissance terrain. Et toi, Julie, tu as la kinésiologie qui est avec. Et donc, vous utilisez ces deux outils, plus des outils, effectivement, de connaissance de soi. Et ça, je trouve ça super. Est-ce que tu peux nous expliquer, vous allez nous expliquer un peu plus comment vous fonctionnez, justement, pour reconnecter ces jeunes à qui ils sont, à qu'est-ce qu'ils aiment et vers où, justement, ils voudraient aller. Je commence par ma partie parce que c'est moi qui introduis dès qu'on fait l'accompagnement en fait d'un jeune, c'est qu'on passe par le développement personnel et par plusieurs outils. Donc en fait, on passe par des outils de test de personnalité qui sont en fait différents, dont l'énéagramme, qui est un outil assez bien pour se reconnecter à soi, à ses valeurs, et puis aussi un peu à ce qu'on a tous mis en place pour se défendre de situations qui ont pu être compliquées pendant l'enfance. Donc, on va étudier en fait ces tests, les mettre en relation, et puis après, moi, je peux intervenir avec la kinésiologie justement en fait pour remettre. Alors, on aime bien maintenant le mot paradigme, mais la grande mode. Celui-ci, on l'aime bien. Mais en fait, on a des schémas qui se sont mis en place, des croyances qu'on n'a pas forcément choisies, mais qui se sont mis en place instinctivement par rapport en fait à notre personnalité, qui nous ont survie, qui nous ont servi à un moment, et c'est l'environnement a fait aussi qu'on a eu ces paradigmes. Ouais, tout à fait. Et c'est ok, mais après, il arrive un moment où tout a ses limites. C'est là où la solution d'hier devient le problème d'aujourd'hui. Exactement. Et où il faut changer les paradigmes. Parce qu'en fait, s'ils ne nous conviennent plus, parce qu'on le ressent, parce qu'on a des blocages, parce qu'on retourne tout le temps dans les mêmes mécanismes. Et en fait, la kinésiologie, c'est vraiment un outil qui permet d'enlever dans des anciens schémas, des anciens paradigmes qui ne nous conviennent plus, parce qu'après, ça sert à rien d'enlever si c'est ok pour nous et si ça nous va sur le moment. Et surtout, d'en remettre de nouveau. Parce que la nature a horreur du vide. Donc, il faut reprogrammer
quelque chose qui nous correspond. Et pour ça, on va s'aider du corps. Donc, c'est quand même, on est dans l'inconscient. On n'est pas justement dans la mentale, dans le conscientisé. On est vraiment dans quelque chose d'inconscient et on va aller contacter en fait le corps. Enfin, c'est lui qui va nous dire en fait ce dont on a besoin là maintenant comme nouvelle croyance, comme nouveau paradigme, parce que croyance, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, comme ce qu'on a besoin en fait de recontacter chez nous. Et après en fait c'est comme ça qu'on va arriver à changer, à sortir de tourbillons qui sont compliqués aujourd'hui pour nous. Et les jeunes, on les aide vraiment. Alors, c'est vrai qu'après, à cet âge-là, c'est un peu compliqué aussi, du développement personnel. On en fait tout au long de sa vie. Le but, c'est pas non plus, de les rendre. Non, mais déjà, ça commence de plus en plus tôt. Exactement. Par rapport à ma génération, c'est, plus ils commencent tôt. Tout à fait. Plus ça ira mieux tôt. Et puis qu'ils aient conscience aussi de leur potentiel, parce qu'en fin de compte, en fait, chaque personnalité, on a tous des capacités, on a tous quelque chose pour lequel on est fait, et dans lequel on a des prédispositions qui sont faciles, parce qu'en fait, on prend du plaisir en fait dans ce secteur-là, dans ce domaine-là. Et en fait, avec ces tests et par le moyen aussi de la kinésiologie pour enlever les blocages, et on peut contacter ça et on leur explique et ils sont super réceptifs. Au départ, Camille, elle avait plus l'habitude de travailler avec les adolescents que moi. J'avais plus en fait travaillé sur un public d'adultes. Mais en fin de compte, ils sont vachement plus réceptifs que les adultes parce que on a notre attention sur eux. Ils sont contents aussi d'apprendre à se connaître. C'est ça. Et puis ils n'ont pas forcément eu l'opportunité de développer, de prendre conscience et surtout qu'on prenne le temps. C'est ça. Qu'on prenne le temps. C'est ça. Et c'est individuel. Donc, c'est ça. C'est du cas par cas, c'est sur mesure. Et on est dans une société, et je reviens encore sur ce que disait Sandrine, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société où c'est l'homme qui façonne la société. Et du coup, derrière, on est rentré dans une spirale où même dans les institutions, où on travaille tous les jours avec de la jeunesse, on prend plus le temps. Oui. On prend plus le temps de se poser et de se dire la réalité, la base, c'est quoi ? C'est nous, c'est l'être humain, c'est nos valeurs, c'est ce qu'on va développer, notre potentiel, notre créativité, et arrêter en fin de compte d'être pris par le temps et d'atteindre des objectifs et se dire il y a plus de sens. Objectif inatteignables en plus. C'est ça. Donc et de les écouter. But, c'est surtout en fait, on arrive à prendre le temps. Alors au début. C'est vrai que ces adolescents, ils n'ont pas forcément. On est dans une société en plus à toute vitesse où tout va très vite, où on switch, où on est toujours en train d'évoluer, de changer, et on prend pas le temps. Alors, c'est vrai qu'au début, lorsqu'on les reçoit, au début, on est assez surpris. Alors c'est un peu fermé, et petit à petit, ils aiment prendre soin d'eux. En fait, ils aiment surtout se poser des questions et se dire. Ouais, en fin de compte, je commence à trouver du sens à ce que je fais. Et en plus, à cet âge-là, ça va vite. Parce qu'ils n'ont pas autant de. Oui, il y a moins de casseroles. Moins de casseroles sur la figure. Et effectivement, ils comprennent hyper vite. En plus, j'observais en sophro avec les jeunes, il y a une conscience qui est tellement ouverte par rapport on a à peu près le même âge, Angélique et moi, mais quand, à les écouter, c'est beau en fait de voir ces décalages de génération et de voir déjà cette ouverture de conscience qu'ils ont en fait. Donc il y a quelque chose qui est là et qui demande qu'à être réveillé, épanoui, de pouvoir s'exprimer. C'est bien pour ça que je fais ce que je fais tous les jours, parce qu'ils ont bien plus à nous apprendre que nous à leur apprendre. J'ai choqué quelques enseignants dernièrement en leur disant qu'ils avaient perdu le privilège de transmettre un savoir. Le savoir, il est sur Internet. Maintenant, c'est autre chose. Et c'est vrai que ils étaient un peu chiffons. On va faire une petite pause musicale d'abord et ensuite, j'ai 2-3 petites questions qui vont être très intéressantes à vous poser. Donc, on se retrouve d'ici quelques minutes sur Radio Grand Lac 92.1 tout à l'heure. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour après cette belle pause musicale. Merci Julie pour le choix de la chanson. Toujours avec Julie, Camille et Sandrine. Je voulais revenir justement parce qu'on parle donc toujours la même thématique. Il n'y a pas d'écologie sans écologie de conscience. On parle de respect. Je voulais juste vous poser la question par rapport à la kinésiologie. Comment vous faites? Parce que là, on touche au corps. Et donc, au corps, en tant qu'adolescent, c'est pas simple, ce rapport au corps. Et puis, aujourd'hui, avec tous les scandales, les problématiques qu'il y a pu y avoir, comment vous gérez ça, justement?
Eh ben ouais, non, ça se gère plutôt pas mal. Après, les ados, ils sont quand même... on leur explique qu'il n'y a pas besoin de se déshabiller déjà, donc en même temps, c'est un peu moins touchy. Oui. Et après, de toute façon, la kinésiologie, c'est un test musculaire qui est à la base. Donc en fait, il y a juste à toucher l'avant-bras. Donc en soi, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Après, bien sûr qu'on peut faire des rééquilibrations sur le corps, etc. Mais la formation... j'ai été formée pour mettre à l'aise les gens, pour leur expliquer. En fait, en fin de compte, tant qu'on explique la manipulation qui va se faire et qu'on a toujours un temps d'avance dans dire ce qu'on va faire, il n'y a pas de souci. Mais après, franchement, tous les adolescents que j'ai eus, ils étaient vachement plus à l'aise que les adultes. Ils sont beaucoup plus, comme elle disait Sandrine, en fait, c'est vachement plus fluide. Ils se posent moins de questions, il y a moins de casseroles. Ils ont moins d'a priori. Et puis en fait, je pense que faut qu'il y ait un lien, faut qu'ils te fassent confiance dès le départ. Et si tu les mets à l'aise, si déjà tu leur expliques que voilà, c'est que je suis là pour les écouter, que tout ce qu'ils diront, et puis peu importe, il y a rien qui sera redit à leurs parents, c'est eux qui gèrent la séance et c'est eux qui en restitueront les éléments s'ils en ont envie ou pas. S'il y a ce rapport de confiance, je pense que, tu vois, moi, j'ai jamais eu de soucis, en fait, par rapport à ça, par rapport au corps. Et puis, tu le sens de toute manière. Si c'est un peu plus les garçons qui, des fois, comme t'as le lien femme-homme, qui sont peut-être un peu moins à l'aise au départ. Mais plus pudique. Un peu plus pudique aussi, parce qu'en fin de compte, je suis une femme, c'est des hommes, mais si tu te mets dans une posture de thérapeute et qu'en fin de compte, tu laisses pas de place au moindre à l'intrusion ou quoi que ce soit, de toute façon ça se passe après on pas explique toujours aux parents, c'est-à-dire que dans la démarche, lorsqu'on arrive et lorsqu'on fait vraiment la première rencontre, la découverte, et on explique un peu nos process, on explique clairement les choses aux parents, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu d'appréhension des parents. On n'a jamais eu oh là là, on mélange l'orientation avec des pratiques un peu obscures. Non mais ça peut être vraiment là-dessus. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On est dans quelque chose d'académique et rigoureux, et en fin de compte, on a la kinésiologie. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et c'est vrai que au début, c'est un peu surprenant. Et petit à petit, lorsqu'on explique vraiment le fonctionnement avec nos process, l'adolescent n'est pas du tout surpris, et au contraire, nous explique comment ça va se passer, et les parents derrière suivent. C'est en ça que le binôme, je trouve ça génial, justement, parce que alors ça change de paradigme aussi. On n'est plus que dans la tête, on passe dans le corps et aussi dans le cœur. Sandrine, toi, c'est la sophrologie que tu utilises aussi beaucoup, et la reconnexion à la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, sophrologie, c'est tu touches personne, donc physiquement, en tout cas, les gens respirent, tu les accompagnes juste avec ta voix. Oh là, non, ça va au-delà de ça. Raconte alors. La sophrologie. Déjà, la sophrologie, donc, ça a été créé en 1960 par Alfonso Caicedo, qui était colombien. Et il y a 2 élèves de Caicedo, Claudia et Ricardo, qui sont maintenant en Suisse, à l'époque, qui ont créé la pédagogie ludique pour travailler avec les enfants des rues. Et donc, les gamins, tu vas pas les faire asseoir et juste de la respiration. Et en plus, la sophrologie, c'est pas que ça, loin de là. Donc, ça va être beaucoup plus au travers de jeux et d'expérimentation et d'intégrer corporellement. Parce que, effectivement, comme tu le disais, Julie et Camille, le corps, de toute façon, c'est notre carrosse. C'est avec lui qu'on est dans le monde. Là, en sophrologie, sophrologie, c'est quand même étude des valeurs de l'existence. Donc en fait, la sophrologie est connue pour soi-disant juste respiration, gestion du stress, préparation à l'accouchement. Or, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment une connaissance de soi, une reconnexion à son individuation. Individuation, ça ne veut pas dire être individuel, mais c'est se reconnecter à son identité. C'est-à-dire, au fur et à mesure où on grandit, on se détache des parents et on crée sa propre identité. Et ça, entre autres, ça passe d'abord par le corps. Donc, il y a une partie très ludique et très en mouvement de se reconnecter à la dimension corporelle, parce que du coup, ça va aller travailler sur la posture qu'on tient. Donc, du coup, c'est aussi une façon de se présenter et d'être en relation aux autres. Et après, petit à petit, on travaille aussi sur ses qualités, ses capacités et ses valeurs. Donc, dans la pratique, il y a une partie dans le jeu. Déjà, je suis une grande enfant. J'adore m'amuser. Et puis, on a tous cette âme d'enfant, et Dieu merci. Donc, ça va être plus dans le jeu. Le jeu va leur permettre d'expérimenter différentes choses. Et c'est là où ils vont prendre conscience de différents modes de fonctionnement.
Voilà. Et si possible, quand c'est possible, là c'était le cas par exemple aujourd'hui, on était beaucoup plus en nature. Donc il va se passer d'autres choses quand on est dans la nature. Par exemple, aujourd'hui avec la personne avec qui j'étais, on a travaillé sur la capacité à dire stop. Non, se positionner, oser dire stop. Qu'est-ce qu'on réceptionne quand on dit stop ? Est-ce que on pense que c'est à cause de soi que l'autre il a dit stop, ou est-ce que c'est parce que moi je me positionne ? Donc on a travaillé là-dessus. Et effectivement, le fait d'avoir joué, j'allais dire le jeu, enfin, il travaille sur cette posture. Le jeune, il a vraiment intégré. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est moi qui me positionne. Oui. Et là, je me respecte. Et je me suis sentie plus fort. Et du coup, je me respectais. Alors que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc, on est dans cet aspect-là. Et la partie respiration dont tu parlais, ça, c'est plus en fin de séance. Je reviens dans quelque chose de plus classique, académique, sophrologique, haïsédienne, où, oui, il y a un protocole, etc. Mais j'aime bien varier les deux. Parce que ça s'intègre pas de la même façon. Oui. Voilà. Tu sais, je ne sais pas si je t'avais déjà dit, j'ai fait une semaine de stage quand j'avais 8 ans chez Caicedo. Ah ouais okay. Avec ma mère qui était formée aussi, donc j'ai fait partie de la secte. C'est pas une secte. Non, surtout dis pas ça. Non, mais à l'époque, en fait, les gens disaient ça. Ouais. Ah non, faut surtout pas dire ça, c'est pas du tout une secte. Enfin, par définition, si on prend la définition du secte, c'est surtout pas ça. Ouais. Je veux dire, c'est un accompagnement et c'est pour être sophrologue, c'est pas 6 mois par internet comme beaucoup le deviennent malheureusement. C'est moi j'ai fait des allers-retours en Suisse. C'est 4 ans de formation, on est suivi, on est coaché, on a une supervision. Après, on part en Andorre à l'université de Caicedo. J'ai fait 6 ans de sophrologie et chaque année je me réactualise en fait. C'est ça qui est intéressant parce que comme pour les coachs, comme pour plein de choses, les vraies formations et les vrais gens sérieux, le problème c'est que les autres dénaturent déjà le métier et dénaturent l'outil même à faire véhiculer. Ils se prennent pour des apprentis sorciers. Ah, mais les apprentis sorciers, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais. Alors, donc on dit écologie de conscience, écologie personnelle, se respecter, se connaître. Comment on fait comment vous faites ? Donc vous avez parlé des tests de personnalité. Moi je connais bien l'énéagramme. J'ai toujours du mal avec les tests qui vont mettre une étiquette et enfermer dans un rôle. Donc comment vous faites justement pour en utiliser plusieurs ? Est-ce que dites-nous un peu ce qu'il en est. Nous justement, on va faire des tests parce que c'est obligatoire pour en fait recueillir des éléments, recueillir des informations, exactement des indications. Après, on se fie pas qu'au test. De toute manière, c'est un vrai accompagnement. On laisse parler le jeune, on va le questionner. Donc, on n'utilise pas que les tests. On utilise aussi ce que le jeune, ce qu'on voit. Surtout parce que, comme disait Sandrine, on travaille avec le corps. Donc, on va regarder le corps, la gestuelle, comment il va répondre aussi à certaines questions. Parce qu'en fin de compte, déjà, tous les tests, on les fait avec eux. Oui. Moi, je leur pose les questions et en fin de compte, après, si déjà ils comprennent pas le terme de la question, on leur explique. Et en fait, ça me permet surtout de voir comment ils répondent à cette question-là, en fait. Si c'est instinctif et on sait que ça c'est ok, ou s'il va commencer à réfléchir, s'il va hésiter. Donc de toute façon, toutes ces petites choses déjà, ça va nous donner des éléments sur qui il est, sur comment il est, donc on va être. En fait, moi aussi, on va le tester. Et il y a toujours, quand on fait les tests, il y a toujours Camille aussi, parce qu'elle entend, elle fait autre chose, mais le jeune ne le sait pas. Mais elle a quand même une oreille, etc. Donc ça nous permet aussi de débriefer, en fin de compte, après sur elle son ressenti, moi mon ressenti. Et après, on a en fait toute la donnée, la batterie de tests qui nous donne en fait des données. Et après, en fait, on va mettre en relation nos ressentis à nous, ce qu'on a perçu du jeune sur son corps, ses réactions, et ce qui est ressorti en fait des éléments du test. Donc en fait, il y a un vrai travail derrière d'analyse, de recherche, en plus après on va aussi dialoguer toutes les deux. Donc en fin de compte, après il y a une vraie restitution qui prennent en compte plein de paramètres, ce qui fait que le jeune il est jamais enfermé dans une case. On l'enferme pas en fait dans un profil ou dans un test. Et justement en fait de faire différents tests, ça nous permet aussi d'avoir des informations un petit peu plus subtiles, parce que sur l'énéagramme on peut être
peu importe le type. On a toutes, les tests nous amènent sur des choses où on est à peu près tout. On a tout en nous. Oui, voilà. Donc automatiquement, on va pas les mettre dans des cases. Mais ça se passe pas en 1 heure. Et c'est vrai que le temps, encore une fois, ça se passe pas en 1 heure. On les reçoit, on fait des suivis entre 5 heures et 8 heures. Oui. Donc, le lien se fait automatiquement. Donc c'est les échanges, on partage les expériences, il y a des fois, ils arrivent, on les voit, ils sont déjà un peu stressés, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vont nous raconter un peu leur journée, on fait un débriefing. Donc automatiquement, on va faire un lien. Et on va se créer une sorte d'affinité. Et petit à petit, le jeune va s'ouvrir. On va commencer à détecter un peu leurs besoins. Mais surtout aussi, on va voir leur réaction avec chaque expérience de vie. Donc il nous raconte, à chaque fois qu'elle pose une question, il a toujours un exemple, une illustration. Il y a toujours une illustration et qui fait que derrière, là, il a dit ça. Effectivement, par exemple, il s'est pris hier, il est allé au cinéma, il a voulu voir ça. Et hop, des petites anecdotes qui font qu'automatiquement, on va déceler certains points chez le jeune. Donc, on n'a pas forcément des tests où on se dit, on va suivre le test ligne par ligne et puis on va les mettre dans une case. Là, c'est vrai, effectivement, c'est rédhibitoire. C'est un support, quoi. Ouais. Comment ils vivent le fait qu'ils le savent que tu es enseignante aussi ? Oui. Comment ils le prennent ? Du coup, ils doivent se dire trop bien, madame la prof, on aimerait bien vous savoir. Alors, j'ai jamais eu ce rapport. Alors, il y a ce rapport en cours d'enseignante, mais au sein du cabinet, là où on les reçoit, il n'y a plus ces étiquettes. C'est Camille. C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent, c'est plus Madame Dorel, sur ceux que j'accompagne également, qui me connaissent en dehors, c'est plus Madame Dorel, c'est Camille. Et Camille, elle est là surtout pour t'aider, elle est là pour prendre du temps, elle est là pour échanger avec toi. Et il y a plus ce rapport. On n'a plus ce rapport-là. D'ailleurs, on l'a un peu en classe parce que ça reste quand même très conventionnel et formel. Mais j'ai toujours eu ce rapport assez proche parce que je pense qu'on a vraiment le temps, même à la récré ou n'importe où, de prendre le temps d'échanger avec eux et d'apprendre en fait de ces échanges. Donc non, c'est plus Madame Dorel, c'est Camille. C'est Camille, on échange. Mais par contre, ça les rassure de temps en temps sur certaines filières. Ah bah oui, puis les parents aussi. Les parents, surtout les parents. C'est-à-dire que derrière, on va apporter effectivement, il y a tout ce qui est développement personnel. La restitution qu'on peut faire, et à partir de là, on revient sur l'académique, sur les parcours académiques. Alors, je vais pas non plus les enfermer dans une filière, loin de là, mais on va leur proposer des plans réalistes et réalisables. Et à court terme, qu'est-ce qu'on est capable de faire à moyen terme ? Et du coup, on va arriver sur quelque chose de bien plus concret et pointu. Et c'est vrai que ça rassure, mais c'est important. Les ados. Et puis les parents. Et les parents, je pense aussi. Sandrine, comment tu fonctionnes, toi, pour la reconnexion, pour permettre aux personnes de se reconnecter à qui ils sont ? Ou ne serait-ce que de connecter qui ils sont, parce que des fois, ils l'ont jamais connecté. Alors, découvrir plutôt. Comme je partageais tout à l'heure, déjà le corps. Oui. Alors, quand tu demandais ce qu'on touche, etc., alors non. En soi, non. L'idée, c'est que eux prennent conscience qu'ils ont une corporalité. Parce que quand tu prends conscience de la posture, de la densité de ton corps, du volume, etc., tu te tiens dans l'espace et du coup, c'est aussi prendre conscience de la place. Donc tout ça, ça se passe effectivement par des exercices à la fois ludiques qu'on puisse pratiquer tous les jours, même sous sa douche, j'allais dire, et à la fois très caïcédien, très, on est plus en état de détente, où on est dans le mouvement, puisque la sophro, entre autres, c'est issu du yoga. Donc, mais au fur et à mesure, il y a cette conscience de cette dimension. Je donne un exemple. J'avais une jeune fille qui, pas anorexique, ni tendance anorexique, entre anorexique et boulimique. Bref, entre les deux. Mais elle croyait qu'elle avait vraiment des très grosses cuisses. Donc, on a fait un exercice autour de tout ça. Et à la fin, elle me dit, mais en fait, elles sont pas grosses, mes cuisses. Elles sont normales. Et donc, elle prenait conscience de sa dimension. Et quand on travaille là-dessus, au fur et à mesure, ce que je peux observer, c'est que le jeune ou l'adulte, tout d'un coup, il se redresse. Et tiens, j'ai plus confiance en moi. Donc, il prend conscience de la place qu'il occupe. Donc voilà, ça, c'est pour la conscience corporelle. C'était ça que tu disais ? Oui. Ça, c'est donc la conscience de prendre sa place et de sa authenticité en tant qu'humain. En tant qu'humain, et au fur et à mesure, c'est aussi... Parce que c'est élargir son champ de conscience en sophro. C'est, j'ai conscience de moi, là, de mon corps, comment je suis assis, etc. Mais c'est important d'avoir conscience de ce qui se passe autour, là, derrière, tout autour. Et c'est comme ça qu'on se met en interrelation. Quand on parlait d'écologie, finalement, connaître le monde, l'environnement dans lequel on évolue.
on retourne en fait sur cette définition d'écologie. J'essaie juste de faire le lien en même temps. Mais voilà, donc il y a cette conscience du corps, de la dimension et de la place. Et ça, du coup, ça vient renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. D'accord. Ça va ? Je pourrais continuer, mais je m'arrête parce que je sais pas ce que tu veux. Non, mais c'est parfait. C'était juste pour comprendre comment toi tu fonctionnais et quelle était ta vision de ton approche et de comment sont réceptifs. Déjà, comment les gens viennent vers toi et comment ils sont réceptifs. Comment les gens viennent vers moi soit tu me trouves sur Internet. Ouais. Ça tombe la radio. Mais la radio, c'est pas ça forcément, si je dois être très honnête. Mais ou soit on me les envoie ou le bouche à oreille. Ou, voilà. Ça, c'est comment ils viennent jusque là. Et ton autre question, c'était comment ils sont réceptifs. C'est comme vous disiez toutes les deux, Camille et Julie. En sophrologie, on parle d'alliance. C'est de créer l'alliance. Et après, c'est aussi à moi de m'adapter en fonction de leur langage. Parce qu'il y en a qui vont être dans le sensible, dans la sensation, d'autres qui vont être dans le cognitif, dans le mental, besoin de comprendre. Donc, c'est de parler aussi leur langage. Donc, je vais m'adresser à eux de cette façon-là et pour les amener. Puis, je sais pas, c'est l'alliance qui se fait. Après, évidemment, il y en a qui sont pas du tout réceptifs. Ça arrive aussi, mais à moi de trouver une autre façon de les amener là-dedans. Oui. C'est assez... Après, ça peut être inconscient, c'est subliminal, donc ça peut aussi fonctionner plus tard. Je pense que c'est ça. De toute façon, je crois que que nous sommes ici autour de cette table, on sème des graines qui vont pousser, et puis à un moment, ça fera tilt en fait. Et on sème aussi. Voilà, on sème aussi. Voilà. Aussi. C'est important de s'aimer, de semer. Voilà. En parlant d'amour, on va refaire une pause musicale avec Julien Doré. Vous savez, c'est ma passion, Julien Doré. Donc, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure sur le plateau. C'est Julien Adoré qui va nous mettre la fièvre. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et nous voilà pour la dernière partie de l'émission Place au possible sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, toujours avec Julie, Camille et Sandrine. Pour finir donc, parce que ça passe toujours très très vite dès qu'on traite un sujet qui nous anime, on a parlé du fait qu'effectivement, pour avoir une conscience de soi, il y avait, vous êtes des semeuses, vous semez toutes les trois, vous aimez, vous essaimez. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour développer cette œuvre en fait, pour laquelle, en tout cas, je sais que toutes les quatre on œuvre tous les jours. Alors, on va parler. Sandrine, je sais que toi, tu fais des séjours en nature. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Moi, ça me fascine, ça. Je rêve d'aller faire. Je pense à ce week-end. J'étais au salon Feel Good et j'ai fait une conférence, entre autres, aller au bout de ses rêves, à la rencontre de son arbre sacré. Et le lendemain, j'ai eu un message d'un monsieur. En plus, je peux pas donner les prénoms. Voilà. Enfin bon, mais il avait un très beau prénom, c'est ça que je voulais dire en fait. Qui m'a dit, mais ça m'a touché au cœur parce que je me suis rendu compte que mon rêve d'enfant, puisque aller au bout de ses rêves, je parle du rêve d'enfant. Dans mon rêve d'enfant, la nature avait sa place. Est-ce que je peux venir avec mes filles au séjour immersion nature pour la fête des pères, qui aura lieu le week-end de la fête des pères entre autres, et c'est par exemple un séjour bivouac, comment monter son bivouac, faire son feu, ramasser les plantes sauvages, et puis évidemment un parcours reconnexion nature. Donc il y a ces parties-là, et le fait de se reconnecter à la nature, on se reconnecte à soi, puisque nous sommes nature, et donc on se reconnecte à sa nature. Voilà, donc les sorties nature, vraiment c'est autour de ça. Il y a aussi le stage l'arbre sacré. Ça, ce sera dans la Drôme, au cœur de la forêt. On dort dans des cabanes dans les arbres, ou cabanes à même le sol pour ceux qui préfèrent. Et là, c'est vraiment un retour à son arbre sacré. Son arbre sacré, c'est revenir à ses valeurs, à sa structure, en miroir à ses racines, en miroir de l'arbre. Lui, pour grandir, il faut qu'il puise d'abord dans ses racines, donc qui il est pour pouvoir aller vers la lumière. Voilà. Et donc
Donc ça, c'est tous ces accompagnements-là dans la nature. Et hier, par exemple, j'ai encore emmené des personnes dans la nuit. On était en forêt, c'était trop bien, sous le ciel étoilé. Mais pour aller justement poursuivre son cheminement. Mais parce que dans la nature va se passer un autre événement suivant ce qu'on voit. Donc à moi de pointer de la baguette magique. Tiens, qu'est-ce que ça vous inspire cet endroit ? Ça va réveiller chez nous différentes choses. Voilà. Donc ça, c'est une façon aussi d'accompagner. Génial. Les filles. On va partir bivouac. Mais oui, moi ça me donc on va partir avec Camille. C'est quand le week-end de la fête des pères. Alors il y a le week-end de la fête des pères, ça c'est avec les enfants. Non. Et sans les enfants, c'est le 1 et 2 juillet. Donc ça c'est juste pour les adultes. La Drôme. Okay. Non, c'est dans les Bauges. Dans les Bauges. Ça c'est les 2 week-ends bivouac, 17 et 18 juin. Aussi. C'est aussi la cabane et on fait son feu 17 et 18 juin. Ça, c'est pour avec les enfants. Juin, bivouac, reconnexion nature, plantes sauvages avec les enfants, immersion nature, fête des pères. 1er et 2 juillet, immersion nature adulte. 5 et 7 mai, l'arbre sacré, le pilier de l'Aide, dans la Drôme, cabane dans les arbres. Ok, donc là, les filles, on va regarder pour juillet, là, sans les gosses. Sans les gosses. Sans les gosses. On fait une émission pour les jeunes, mais sans les enfants. Non, mais parce que justement, parce qu'on est toujours avec les jeunes. Donc voilà, il faut aussi qu'on se réancre pour pouvoir redistribuer avec nos petites branches à tous ces jeunes. Se ressourcer. Ressourcer. Vous les filles, vous avez un super programme là qui est prévu pour la première semaine des vacances de Pâques, du 10 au 14 avril, lundi de Pâques inclus, et parce qu'on sort complètement, donc c'est se faire un beau cadeau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est vrai que les vacances d'avril, généralement, les ados, on cherche des activités, et là, on organise un stage d'une semaine d'orientation un peu réinventé. C'est-à-dire que c'est un stage où le matin, on va essayer déjà, dans un premier temps, de leur permettre de faire des ateliers d'introspection, des ateliers entre eux, des ateliers pour apprendre à se découvrir, à se connaître. Et l'après-midi, on va surtout rentrer en immersion dans des métiers, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de côtoyer des métiers. Et c'est vrai que là, on leur permettra surtout d'aborder des métiers, de vivre plus ou moins la vie de chaque personnalité, de chaque personne, de chaque professionnel, et découvrir. C'est-à-dire, on peut aller découvrir ce que fait un journaliste, ce que fait une boîte de communication, ce que fait notamment des ingénieurs. Donc en fait, chaque journée sera autour d'une thématique. Oui. Et sur cette thématique, il y aura donc le matin l'atelier personnel et l'après-midi plus professionnalisant. Et c'est vrai que leur permettre d'allier les deux, de combiner l'introspection et puis le côté professionnalisant, ça c'est top, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire, et puis la possibilité pendant une semaine de faire ça. Donc on va vraiment vivre une semaine avec eux, leur permettre de se connaître, et puis de connaître notamment le milieu professionnel. Ouais, et puis le groupe, voilà. Donc je me suis un peu penchée sur votre programme. Donc c'est toute la journée de 9h à 17h. Vous les gardez, donc vous les accueillez pour le petit-déj, vous les gardez aussi pour le déjeuner. Le petit-déj, le déjeuner, voilà, la pause du midi, les transports, puisqu'on va se déplacer, voilà, parce qu'on va aller visiter aussi les entreprises locales. Les ateliers, les intervenants. Vous avez un super programme avec des super intervenants, j'ai vu. On a des intervenants, tout le monde a répondu présent. C'est ça. Et ça, c'est super. On les remercie d'ailleurs tous, parce qu'on a vraiment eu l'opportunité d'avoir l'intervention de plein d'intervenants. Que l'on peut peut-être citer. Oui, c'est pas mal. Ça serait quand même bien, parce que quand même, ils ont répondu présent. Donc, on a le lundi, on a notamment l'intervention. Alors, attendez, je reprenne un peu tout ça, parce que c'est vrai que, donc, d'Aline Rossard, qui est photographe. Oui. Aline Rossard, c'est, Beauvoir Photographie à Chambéry. Donc c'est vrai que la première journée, ça va être plutôt une découverte d'eux-mêmes, découverte, comme tu disais tout à l'heure, de leur corps, d'eux-mêmes, etc. Donc on va partir surtout sur la découverte d'eux-mêmes, c'est-à-dire que ma vision du monde est de moi, surtout avant tout. La deuxième journée, on va être plus sur l'art comme vecteur de joie, parce que c'est vrai que certains élèves sont plus tournés vers l'artisanat et faire de leur passion leur métier. Et on a eu l'opportunité effectivement d'avoir
notamment Amélie de Roche, qui elle est une créatrice de bijoux, et elle va nous recevoir également. Pébili Bijoux, qui a son atelier à Octopode, qui est de la Rise à Chambéry. Et j'ai cru voir aussi qu'il y avait Lucille Pianelli, qui est une ancienne infirmière, et qui a travaillé et qui a créé aujourd'hui un outil pour l'éducation à la sexualité. Sur la matinée, c'est ça. Ok. Le mercredi, on va partir sur la communication de nos jours. Et c'est vrai qu'on va surtout avoir l'opportunité de découvrir le métier de journaliste, de reporter. Donc, on va avoir Jérôme Blois, qui travaille surtout pour Le Petit Reporter. Oui, qui a créé son journal web, complètement indépendant, avec un parcours qu'il partagera avec les jeunes, qui est très riche et très diversifié. Parce que c'est important, ça, de leur montrer effectivement qu'on a des profils un peu atypiques. Ouais. Et c'est un peu ce stage d'orientation, c'est surtout leur montrer qu'on n'est pas forcément destiné pour un métier. C'est-à-dire qu'on a des parcours atypiques et on trouve notre voie tout au long de notre vie. Donc c'est des personnes qui ont eu des parcours totalement atypiques et qui vont notamment échanger sur leur expérience, leur vision, et ils ont trouvé leur sens. Super. Et derrière, ils vont expliquer comment ils ont trouvé ce sens et échanger de métier. Et l'après-midi, on va aller voir Vas-y Paulette. Vas-y Paulette, c'est une société de communication moderne, un peu d'aujourd'hui. Donc on va aller voir dans leurs locaux, où ils vont nous montrer un peu ce qu'ils font, et on va les mettre aussi en atelier. C'est bien décalé ce qu'ils font, j'aime beaucoup. C'est pas mal la com. Super. C'est sympa. La com est sympa en plus. Ouais. Donc le jeudi, on est plutôt sur l'entrepreneuriat, l'innovation. Donc là, on va aller à la rencontre notamment de l'incubateur de Savoie avec Alison Gros-de-Mange. Oui, alors non, pas du tout, il y aura Marjorie Zeiger, parce que c'est elle qui est la directrice de l'incubateur, et Alison Gros-de-Mange, c'est le programme Shake You de Shaker. Donc ça, c'est un programme aussi qui accompagne, mais plus des adultes sur des projets entrepreneuriaux. Donc là, c'est pour leur montrer qu'en fait, on peut entreprendre, que la jeunesse peut entreprendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent devenir eux-mêmes des entrepreneurs, innover, changer un peu le monde et faire surtout de leur métier quelque chose de passionnant. Oui. Donc c'est pour leur montrer qu'on peut entreprendre. Déjà ici. Même en sortant des études, on n'a pas forcément besoin d'une expérience pro. Exactement. Donc c'est pour leur montrer qu'ils sont à même aussi d'oser entreprendre. Oui. Donc c'est vraiment ce jeudi. Et le vendredi, on est parti surtout sur l'orientation. L'orientation, puisqu'on revient un peu sur cette semaine qu'on passe qui est destinée à l'orientation. Donc Julie et moi-même allons intervenir sur le vendredi pour leur montrer un peu les outils que l'on utilise et puis revenir un peu sur cette semaine d'orientation. Débriefer, Et l'après-midi, on a la chance aussi d'avoir Albéric de Solaire qui va surtout essayer de réveiller les génies de chacun. Oui. Super. Un très beau programme. En tout cas, merci les filles d'avoir organisé tout ça. C'est très chouette. Et puis, on va faire partir la communication. Avis aux parents d'ados, de jeunes qui ont envie d'offrir ça à leurs jeunes. Je crois qu'on est à peu près à 100 ou 150 € la semaine, tout inclus. C'est ça. Donc, c'est quand même, ça fait 30 € par jour. Ça se passera à Chambéry dans les locaux de MAP 73 vers la Cassine. Et voilà, on a tous noté les séjours immersion nature de Sandrine aussi et reconnexion à l'arbre sacré ou l'arbre sacré dans la Drôme. Donc ça déjà, ça fait plein de choses. Maintenant, quel message vous aimeriez donner ? Moi, j'ai quand même observé, par rapport à tout ce qui se passe, que la nature est extrêmement résiliente et qu'elle n'a aucun problème à gérer les petits microbes que nous sommes, voire certains des virus. Et j'aimerais savoir, oui, c'est vrai, des fois on est des parasites. On est plus des parasites d'ailleurs que des microbes. Certains êtres humains, sont des parasites. Oui. Voilà. Donc, de par cette résilience, quel message vous auriez envie de passer aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde, aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, voilà, pour demain? Justement, pour créer ce nouveau paradigme, tout le monde prend conscience. J'aime beaucoup, je te remercie Sandrine sur l'explication que tu as fait sur l'écologie, à quel point c'est aujourd'hui les mots n'ont plus le sens qu'ils ont vraiment, leur sens initial, et c'est quand même malheureux. Donc, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est vraiment cette valeur que je trouve primordiale, c'est le respect. Oui. Évidemment, dans respect derrière, avant ça, il y a amour, etc. Mais dans respect, parce que c'est respect de soi, de ce qui nous anime, de ses valeurs,
d'être en accord, d'être aligné entre son être et son faire. Parce qu'il y a beaucoup de faire sans être. Oui. Et le respect va de soi. Et quand il y a le respect de soi, du coup, on respecte le monde qui nous entoure. Voilà, pour moi, je crois que c'est la chose principale. Et oui, notre monde d'aujourd'hui est un peu en décalage avec cette notion de respect, mais de respect incarné, vraiment. Oui. Donc, on passerait... ce que tu dis, c'est un respect de soi, déjà. Respect, oui, parce que si on se respecte pas soi, on peut pas respecter le monde qui nous entoure. Il faut avoir conscience de ce qu'est le respect. Ouais, mais le respect, c'est de soi. On peut dire oui, je me respecte. Mais qu'est-ce que tu manges ? Oui. Qu'est-ce que tu regardes ? Est-ce que tu es avec des gens qui te font du bien ? Ou est-ce que tu te forces ? Est-ce que tu mets un masque ? La société nous demande ça. Donc c'est aussi ça, aller se respecter. Et c'est pas facile parce que on a la société face à nous. Oui. Et donc ça demande aussi cette force d'individuation. C'est pour ça que je parlais d'individuation tout à l'heure. Merci Sandrine. Les filles, un message à la planète, au monde. Moi, je serais... Vas-y. Moi, je dirais se reconnecter à ses besoins. Ça rejoint un peu ce que dit Sandrine aussi, mais en fait, c'est ça, on est le seul être vivant en fait à pas être en osmose avec notre environnement qui est la nature. Donc, on lutte un peu, mais parce que je pense que voilà, le message, c'est reconnectez-vous à vos besoins profonds en fait quand on contribue à ses propres besoins. Je pense que c'est là qu'on arrive à être connecté à soi, à être heureux, à être épanoui et justement à respecter les autres, à se respecter soi. Et je pense que ça commence par là et on a, je pense, du mal à écouter nos besoins, mais par toute la par société, manque de respect par manque de soi. Exactement, En fait. tout à fait. Donc Et ça puis, rejoint par le tourbillon aussi qui fait que tout est fait pour nous éloigner justement de cette petite voix intérieure qui finalement finit par se taire parce qu'elle est pas écoutée. C'est ça. Camille ? C'est ça, je rejoins aussi. Moi, c'est surtout sortir des illusions. Parce que je pense qu'on est vraiment de plus en plus dans les illusions. Et ces illusions, il faut essayer de les faire tomber assez vite. Il faut essayer surtout de se reconsidérer comme on est. Oui. C'est-à-dire sortir des illusions et être nous-mêmes. Parce que plus on sera nous, plus on se fera plaisir, plus on fera le monde de demain. Bravo, super. Belle dernière phrase, bel échange. Merci Julie, merci Camille, merci Sandrine encore pour cet échange. Merci à toi. Merci Angélique. Avec plaisir. Pas d'écologie sans écologie de conscience, on est bien d'accord. Donc allez, on va continuer d'œuvrer comme des petits colibris en s'aimant, en essaimant et en semant. À bientôt. À bientôt sur Radio Grand Lac 92.1. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.